La République démocratique du Congo est sous le choc. Le 30 septembre 2025, la haute cour militaire de Kinshasa condamnait à mort l'ancien président Joseph Kabila. Une décision historique, mais aussi controversée. Qui est Joseph Kabila? Président de la RDC de 2001 à 2019, fils de Laurent Désiré Kabila et figure centrale de la politique congolaise pendant près de 2 décennies. Bien qu'il ait quitté le pouvoir en 2019, son influence n'a jamais faibli. De quoi l'accuse-t-on? La Cour l'accuse de trahison, de complicité avec la rébellion du M23, de crimes de guerre, et même de crimes contre l'humanité, meurtre, viol, torture et déportation. Du Rwanda, en soutien de leurs marionnettes du M23, poursuivent leur entreprise terroriste sur notre territoire, semant la terreur et la désolation parmi nos populations. Prend le contrôle de Goma pendant quelques jours avant d'être repoussé par les forces armées congolaises. Viol de masse et exécution sommaire, l'ONU accuse le M23 et l'armée congolaise de crimes contre l'humanité lors des affrontements à Goma, l'œuvre du M23. L'appropriation de nos minerais, et pour ce faire, il s'active à déstabiliser l'Est du Congo pour créer une zone de non-droit en vue d'assouvir ses appétits criminels. Les forces de défense du Rwanda, en soutien de leurs marionnettes du M23, poursuivent leur entreprise terroriste sur notre territoire, semant la terreur et la désolation parmi nos populations. Une liste d'accusations qui ont secoué le pays et le monde. Le verdict est tombé comme un éclair, condamné à mort lors d'un procès tenu par contumace. De plus, Kabila a été condamné à payer plus de 33 milliards de dollars de dommages et intérêts, une somme astronomique. Mais la polémique est toujours d'actualité. Les partisans de Kabila dénoncent un procès politique, sans avocat, sans défense et sans garantie. Le gouvernement, quant à lui, affirme détenir des preuves solides de sa complicité dans la rébellion. Les ONG, quant à elles, alertent. Le retour de la peine de mort en RDC constitue un grave recul pour les droits humains. Que signifie réellement cette condamnation? Une victoire pour la justice congolaise ou une manœuvre politique visant à éliminer un puissant rival? L'avenir politique de la RDC est plus incertain que jamais. Conclusion, et vous, qu'en pensez-vous? S'agit-il de justice ou de vengeance politique? Quand même, c'est compliqué. Laissez vos commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'analyses de l'actualité africaine.